Ton super pouvoir, le mental. Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser au mental. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence dans toutes les situations. Bienvenue dans Les Secrets de Chronos, je suis Thierry, ton coach performance en gestion du temps et organisation. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir directement les nouvelles vidéos sur ton email tous les 15 jours. Pour t'expliquer le fond de ma pensée sur le sujet, je vais te prendre un exemple personnel. Je ne suis pas du tout bricoleur. D'ailleurs, quand je dois m'y mettre, c'est très compliqué, tout simplement parce qu'il manque toujours quelque chose pour avancer. Nous sommes en 2000 et je veux rentrer dans l'aéronautique. Mais je veux absolument savoir comment assembler les pièces d'un avion avant de pouvoir expliquer aux autres comment on fait. Alors, je me renseigne, je prends le pari fou de participer à une formation à l'AFPA, une formation de chaudronnier aéronautique sur Toulouse, avec dessin industriel, manipulation d'outils pour former les tôles. C'est une formation diplômante en 9 mois pour intégrer les métiers de l'aéronautique, qu'à ma grande surprise, je réussis à valider. Mais que ce fut dur pour moi, cette remise en question. Et plusieurs fois, j'ai failli abandonner, mais une force s'est révélée en moi, le pouvoir du mental, celui de ne rien lâcher et de poursuivre un objectif coûte que coûte. Vous savez, c'est comme s'il n'y avait qu'un plan A. Il n'y a pas de plan B. On donne tout pour ce plan A. Brûler tous ces bateaux pour ne plus avoir rien d'autre qu'un seul objectif, quelles que soient les difficultés. Et rétrospectivement, j'ai bien fait d'obtenir ce diplôme de chaudronnier aéronautique, puisqu'il m'a permis d'évoluer pendant 2 ans avec mes collègues ouvriers et d'évoluer ensuite vers des postes à responsabilité, puisque je suis passé contrôleur, puis responsable qualité, enfin formateur et auditeur. D'ailleurs, lors d'un audit, quand un ouvrier me disait qu'on ne pouvait pas monter telle pièce, je lui disais « Passe-moi tes outils, je vais te montrer comment on fait ». Et là, c'était plus du tout la même limonade. On n'a pas toujours le choix des événements qui se présentent à nous. Maladie, soucis avec son patron, problèmes conjugaux ou familiaux, problèmes avec l'administration, problèmes avec les impôts. Mais on a le choix de notre réaction par rapport à un événement. Ce qui fait la différence, c'est de ne jamais rien lâcher, de se relever quand nous trébuchons et de bien noter les erreurs commises pour éviter de les reproduire. En soi, ce n'est pas grave de se tromper. Ce qui est plus grave, c'est d'abandonner. Abandonner ses rêves. C'est pourquoi les plus grands athlètes, les champions olympiques, réussissent à décrocher le titre tant convoité. Ils sont tombés maintes et maintes fois, mais se sont toujours relevés avec plus de conviction et de force. Ah, le mental. Ce truc invisible, insaisissable, mais qui gouverne absolument tout. Ton mental, c'est un peu comme le Wi-Fi de ta vie. Quand il est puissant, tout roule, mais quand il flanche, bonjour les galères. Et pourtant, ça ne prend pas beaucoup de place dans le cerveau. Ok, techniquement, c'est tout le cerveau, mais tu vois ce que je veux dire. Le truc, c'est que ton mental adore les habitudes. Tu te réveilles toujours à la dernière minute. Ton cerveau s'adapte et te transforme en maître ninja du saut de lit express. En revanche, si tu réussis à te lever 10 minutes plus tôt chaque jour pour faire quelques squats ou simplement boire un verre d'eau, boum! Tu commences à transformer ton quotidien et on entend souvent dire « pense positivement et tout ira bien ». Mais soyons réalistes, si tu perds tes clés dans les canapés d'IKEA un samedi après-midi, c'est pas un sourire Colgate qui les fera réapparaître. Le mental a ce pouvoir fou de transformer ta façon d'aborder les problèmes. Est-ce que ça te dirait de devenir riche, célèbre et immortel?
au moins de plus oublier ton mot de passe Netflix. Bienvenue dans le monde de la visualisation. Les grands sportifs, les artistes, et même ton cousin Bernard qui joue au poker en ligne, l'utilisent tous. La visualisation, c'est le principe de se voir réussir avant de passer à l'action. Tu veux courir un marathon? Imagine-toi franchir la ligne d'arrivée avec un sourire digne d'une pub pour le dentifrice. Encore le dentifrice. Tu veux préparer une présentation qui éblouira tout le monde? Visualise les applaudissements, les regards admiratifs de tes collègues. Attention cependant, visualiser sans agir, c'est comme commander une pizza sans cliquer sur « Valider la commande ». Ça ne marche pas. Imagine que ton mental, tu sois une voiture de sport ultra performante. Si tu appuies sur l'accélérateur tout le temps, sans jamais freiner, devine quoi? Dans le meilleur des cas, tu finis par cramer le moteur. Le stress, c'est exactement ça. C'est une surcharge mentale qui te pousse dans le rouge. Et la bonne nouvelle, c'est que ton mental est équipé d'un système de refroidissement. La respiration. Et pas besoin de devenir un moine tibétain. Juste quelques inspirations profondes peuvent faire des miracles. Inspire par le nez, expire par la bouche, et hop, ton cerveau passe en mode zen. Et si jamais tu stresses encore parce que ta to-do list ressemble à un roman de Tolstoï, rappelle-toi ceci, personne n'a jamais réussi à tout faire. Priorise, respire et laisse tomber les bricoles. Ton mental te remerciera. Le secret d'un mental solide, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux. T'as envoyé un email à ton patron en signant « bisous » par accident. Ouais, ça peut être gênant, mais ça fait aussi une histoire drôle à raconter au prochain apéro. L'autodérision, c'est comme un anti-stress naturel. Ça te permet de relativiser, de rebondir et de ne pas transformer chaque échec en drame shakespearien. Rappelle-toi, même Superman se prend parfois les pieds dans sa cape. Ton mental, c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant. La méditation, la lecture, les journées sans écran, c'est possible, hein, sont autant de façons de booster ton cerveau, d'imaginer des choses. Une astuce simple mais étonnamment efficace. Écris 3 choses positives qui te sont arrivées chaque soir. Pas besoin d'être grandiose, hein. J'ai trouvé une place de parking devant chez moi, ça suffit. Mon chat m'a laissé dormir 1 heure de plus, parfait. Ou j'ai résisté à l'appel des cookies au chocolat. Ça compte amplement. En gros, apprends à ton cerveau à chercher le positif et il deviendra une vraie machine à bonheur. Ton mental, c'est ton meilleur allié et parfois ton pire ennemi, avouons-le. Mais avec un peu d'entraînement, de positivisme et une bonne dose d'humour, tu peux en faire un véritable super pouvoir. Alors prépare-toi à conquérir le monde ou au moins à affronter le lundi matin avec le sourire. Allez, respire, souris et surtout garde ton mental au top. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. Et c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'1 demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!